Bonjour à toi mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien. Je vais faire une vidéo très rapide parce que là, bientôt la mi-temps va finir et je suis en train de regarder la Champions League. Fait que je fais une vidéo parce que je pensais à ça, j'ai juste pris des notes comme ça et fait une recherche qui est très brève. Fait que tout ce que je te donne, tu vas devoir en faire un peu vérifier ce que j'ai écrit là. Et tu vas pouvoir voir que ça peut être quelque chose qui n'est pas négligeable pour une seconde source de revenus sans pour autant quitter l'emploi que tu aimes. Ok, surtout si tu es au Canada, si tu es un étudiant étranger, si tu es résident permanent, maman à la maison, bien si tu es un papa qui travaille et qui voit que les revenus commencent à descendre et que tu dépenses plus qu'avant par rapport à certaines choses à cause de l'inflation. Fait que j'ai pensé à vous et j'ai pris quelques notes en fait. La première source de revenus, ça concerne quelqu'un qui est quand même assez manuel. Si tu es manuel et que tu peux facilement mettre la peinture, tu peux facilement réparer un robinet qui est brisé, tu peux facilement faire plein de petites affaires comme ça. Les hommes à tout faire sont très prisés. Les hommes à tout faire sont très prisés ici au Canada. Si tu es un homme à tout faire et que tu peux facilement changer une serrure et que tu peux changer une fenêtre qui est cassée et que tu peux changer une porte peut-être qui est vieille et que ton client t'appelle par exemple pour pouvoir changer parce qu'il aime une nouvelle porte et il ne veut pas payer trop cher et que toi tu es un homme à tout faire. Si tu as 2-3 contrats comme ça par semaine, tu peux facilement te retrouver avec peut-être 300 $ par semaine comme ça, non négligeable en fait. Et imagine-toi en un mois, tu peux te retrouver comme 1200 $ comme ça. Vite fait, ok? Tu ouvres ta petite compagnie, tu déclares tes impôts, tu fais tes choses, tu es legit, tu es légal et tout est correct. La deuxième catégorie de personnes sont les comptables. Tu es comptable, ok? Tu as ta compagnie, tu veux dire tu travailles en tant que comptable. Au lieu d'être à temps plein parce que tu travailles beaucoup, tu peux passer à temps partiel, même tu restes à temps plein. Mais à côté, tu te donnes un bon, peut-être 2 ans, tu développes ta petite compagnie pour la déclaration d'impôts, pour tenir les livres d'entreprise, pour gérer des entrepreneurs qui aimeraient savoir comment ça se passe. Tu donnes des conseils en ce qui concerne la gestion du compte bancaire d'entreprise. Bref, toutes ces petites choses-là, tu développes ta petite compagnie à côté, sans quitter ton emploi. Tu vois, ça fait en sorte que tu vas voir que petit à petit, ne cours pas ou bien ne te décourage pas. Dis-toi que tu le fais pendant 2 ans. Et à partir de 2 ans ou 1 an, tu commences à faire un bilan si ça vaut la peine ou pas. OK? Voilà. Troisième style de business que tu peux faire, c'est le marketing de réseau. Écoutez, moi en premier, j'ai eu beaucoup de projets sur le marketing de réseau, mais quand je regarde un peu toutes les personnes qui ont eu à le faire et qui se sont donné peut-être 2 ans, 3 ans, je crois moi que la majeure partie de ces personnes-là ont un certain revenu stable. OK? Je pourrais vous dire les noms de certaines compagnies qui font le marketing de réseau, mais je ne vais pas faire de publicité. Donc, maintenant, regarde toutes les opportunités qu'on pourrait te présenter en termes de marketing de réseau et tu te dis que si ça rejoint ta façon de penser, si ça rejoint tes aptitudes, tes capacités, OK, et que tu ne sois pas gêné à présenter ça aux gens pour développer ta clientèle, pourquoi pas ne pas faire ça? Et tu te donnes 2 ans, 1 an ou 2 ans. Ne fais pas après 2 mois, tu te décourages. Tu insistes, même si on t'insulte, même si on te rejette, tu persévères pendant 1 an, 2 ans et après ça, tu fais le bilan. Voilà. Quatrième, c'est le transport. Vous savez, il y a, même que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Kijiji, que ce soit créer ton entreprise, il y a toujours quelqu'un qui veut déplacer un frigo, qui veut toujours déplacer un sofa, une cuisinière, qui veut toujours déplacer quelque chose. Si tu achètes ton petit camion, ok, ta petite fourgonnette là, même tu peux dépenser 2000, 3000 $. Tu mets toujours des annonces sur Kijiji, tu mets toujours des annonces sur Facebook, tu payes la publicité et c'est certain que tu vas toujours avoir un petit contrat. Il y aura toujours quelqu'un qui va acheter un meuble qui ne pourra pas déplacer ça lui-même. Il y a toujours quelqu'un qui va vouloir acheter un truc qu'il aura besoin. Fait que là, si tu as ton petit camion là, tu peux prendre des contrats après ton emploi. Après avoir travaillé, tu prends ton petit compte, tu donnes tes disponibilités puis les gens t'appellent. OK? Ça, ce n'est pas négligeable. Tu peux faire aussi ce qu'on appelle Uber, la livraison de nourriture. Laisse-moi tes histoires que toi, tu ne peux pas faire ta livraison de nourriture. On s'en fout de ton emploi. On s'en fout de ton statut. La honte, là, il faut donner ça aux chiens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très bien, qui ont de bons emplois, qui font Uber. Mais par contre, si tu fais Uber, il faut avoir une voiture qui est économique. C'est du genre que tu prends une voiture, tu sais que peut-être avec 40 $, tu peux faire le plein. Et tout ça, parce que c'est une petite Toyota ou bien des voitures électriques ou je ne sais pas trop quoi, tu fais Uber. Puis c'est sûr et certain qu'avec ça, tu pourrais peut-être
aller chercher peut-être un 800 $ par mois. Minimalement, tu peux chercher un 800 $ par mois après le travail. Ou le jour où tu ne travailles pas, tu fais les livraisons de petit déjeuner le matin, ou le soir, c'est la bouffe. OK? Il ne faut pas négliger ça. Un autre point, les gardiens d'enfants. Il y a des gens toujours qui travaillent, OK, bien qui travaillent de nuit. Tu peux proposer tes services, OK, pour gardiens d'enfants. Tu gardes des enfants des gens, que ce soit chez toi, que ce soit chez eux. Bon, c'est sûr que ça peut prendre un peu plus de temps si, par exemple, tu le mets comme ça, parce qu'il faudrait qu'il y ait une forme de confiance. Mais par contre, si tu es dans une église, dans des associations, tu proposes tes services, ça peut très vite aller. Être gardien d'enfants, ça paye, OK? Parce qu'il y a des gens qui sont très occupés parfois. S'ils connaissent ta moralité, ils savent qu'ils peuvent te confier leur enfant, ça va très vite aller. Et avec ça, tu mets ton argent, tu économises. Tu mets petit à petit de côté, tu vas voir que ça va donner quelque chose de bien. La coiffure. Coiffer les hommes, coiffer les femmes, coiffer les enfants. Tu crées ta petite compagnie de coiffure, tu fais des tresses. Tu fais des tresses aux enfants, OK? Parce que des fois, les mamans, surtout, voici une petite niche là. Tresser les petits garçons, les petites filles. Tu sais, des garçons ici, tu te fais des petites tresses pour qu'ils partent à l'école, peut-être une fois ou 2 semaines. Même les petites filles là, tu peux les tresser et tout là. La maman n'a pas à se casser la tête que oui, mais je vais tresser mon enfant et tout ça, je vais coiffer mon enfant. Que ce soit une femme ou un homme, tu prends la tondeuse, tu apprends, OK? Tu n'as pas besoin de faire des grosses tresses, faire des rastas, des trucs. Non, tu peux te spécialiser sur les enfants. Ou bien tu peux te spécialiser sur les femmes. Mais moi, je voudrais que tu puisses faire des niches qui ne sont pas achalandées, qui ne sont pas remplies. Tu prends un truc que tu te spécialises sur les enfants, tu fais des trucs sur les enfants. Sur les femmes, tu te spécialises sur les femmes. Et les gens peuvent se déplacer chez toi, bien tu peux te déplacer et on te paye les frais de transport. Pense-y. Il y a aussi les aides aux devoirs. Si tu es bon en français, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés en français. Si tu es bon en anglais, tu proposes tes services dans plusieurs plateformes. Et c'est certain que tu vas avoir de la clientèle. C'est certain. Tu te spécialises en mathématiques et toutes ces choses, j'en passe. C'est certain que tu vas avoir une petite source de revenus là-dessus. Et la dernière chose, ce sont les aînés. Tu peux être préposé. Tu peux aller faire la formation de préposé aux bénéficiaires et travailler avec des agences. Tu donnes tes disponibilités avec des agences. Tu te dis par exemple que toi, tu vas travailler peut-être 2 jours par 2 semaines. OK? Et avec des agences, tu peux facilement aller chercher peut-être 28 $ de l'heure, 30 $ de l'heure avec des agences. Et ces 2 jours-là, ça te permet, tu les travailles 2 jours, 2 semaines ou 2 jours par semaine, dépendamment de ta force et de ton temps. Le montant que tu gagnes, tu mets ça de côté sans pourtant quitter ton emploi. OK? Et il y a plein de choses comme ça que tu peux faire. Par exemple, je vous prends un exemple encore. Maintenant, il y a comme un article que j'ai lu où maintenant beaucoup de centres, on appelle ça des CIUS ici, des CIS, même plus des CIUS, des CIS, maintenant, aimeraient encourager beaucoup plus d'aînés à rester le maximum de temps possible chez eux. En place, c'est d'aller dans des résidences parce que les résidents, maintenant, ça devient beaucoup plus achalandé, comme on dit. C'est plein, ça devient plein. Par conséquent, maintenant, on incite beaucoup des préposés aux bénéficiaires à faire des soins à domicile. Ça existe certes une formation, mais tu peux aussi donner tes disponibilités là. Tu fais cette formation, mais ça prend 6 mois. Tu fais ton emploi, tu ne quittes pas ton emploi. Tu peux te dire que tu quittes ton enfant partiellement pour faire cette formation et après tu reprends ton emploi d'amour que tu aimes, dépendamment du domaine que tu exerces, mais tu donnes peut-être 2 jours par semaine. Ça génère ta source de revenus. Je te parle de tout ça pourquoi? Je te parle de ça parce que avec la difficulté financière qui se passe maintenant ici au Canada, c'est très important d'avoir une seconde source de revenus. Pas pour manger. Que ta seconde, le but, ce n'est pas pour que tu manges, c'est pour que tu puisses investir quelque part. Soit tu investis dans tes REER, soit tu investis quelque part qui te permet plus tard de fructifier ton argent afin que tu puisses rattraper un peu la vie que tu pouvais avoir avant. Que genre, certaines factures ne passent pas tout sur ton salaire. Et que tu puisses vraiment t'organiser en conséquence avec ton conjoint, s'il est d'accord avec ça, pour que vous puissiez avoir une forme d'aisance financière, et ce malgré l'inflation. Et je prie aussi que genre, le couple s'entende, parce que si le mari est consentant, la femme n'est pas consentante pour ce genre de choses que je viens de dire, ça peut créer des conflits au sein du foyer. Mais je prie vraiment que vous vous entendez. Et je dis tout ça pour que ce soit meilleur pour vous, que ce soit bien pour vous, afin d'essayer de vous donner un coup de main en ce qui a trait à tout ce qui concerne l'inflation, quoi. Donc voilà, pour toutes les personnes qui aimeraient nous entendre, parce qu'on fait des rencontres virtuelles,
mais vous pouvez vous enregistrer. La prochaine rencontre, je pense, c'est le 21 de ce mois, le 21 octobre. Tu t'enregistres, si c'est sur Facebook que tu me suis, c'est le lien qui est en haut. Si c'est sur YouTube, c'est le lien qui est en bas. Si tu es au Canada et que tu aimerais entendre des conseils comme celui-ci, comme ceci, et d'autres que je fais, ben, enregistre-toi, tu auras la possibilité de poser tes questions en ligne, en direct, et on va pouvoir répondre avec Maman Africa en fait. Et aussi, on fait notre rencontre en présentiel, le 2 décembre. Si ça t'intéresse, tu peux déjà prendre ton billet qui est de 8 $, ok? Tu peux prendre ton billet, comme j'ai dit, sur Facebook en haut et sur YouTube en bas, voilà. Donc, on se voit pour la prochaine vidéo.